Bonjour Katia Grubé, merci Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez tout de suite dit oui, oui, je vais faire un plat végétarien et vous êtes venu même avec en plus un dessert. Alors, votre blog, c'est Au Pays des Gourmands et vous allez conseiller Oussama et tous les téléspectateurs qui nous regardent et nous sur ce plateau. Voilà, on voit cette assiette, c'est une poêlée de champignons sursablée au thym et avec de la crème à la truffe. Et oui. Oh là là, on a faim. On a faim, on est dans la saisonnalité, on est aussi on a un côté festif évidemment avec la crème aromatisée à la truffe. Donc on a de la gourmandise, parce qu'il faut pas, voilà, des fois on parle de plats végétariens, mais on peut se faire vraiment très plaisir avec un plat végétarien. Bah oui, et dès le matin on a déjà faim, hein. 9h, on a déjà faim. Alors, est-ce que c'est facile à faire pour Oussama? C'est très simple à faire. En fait, la base donc, du sablé au thym, on a besoin de beurre, de farine et de crème fraîche solide. Donc en beurre, on a 120 grammes, en farine, on a 250 et en crème, on a 20 grammes. D'accord. Donc on va mélanger cette pâte en fait pour obtenir un sablé et on va y ajouter le thym. Donc le thym frais, en période de printemps, été, on a le thym frais dans le jardin. Sinon, là, on arrive en automne, donc vous avez fait sécher votre petit thym du jardin et vous l'émiettez dans votre pâte, vous la mélangez et après vous l'étalez cette pâte entre deux feuilles de papier de cuisson. Pour faire les disques, il suffit d'emporte-piécer. Alors si on n'a pas de cercle pour emporte-piécer, on prend un bol, hein, on pose le bol sur la pâte, on fait le tour avec le couteau, on enlève l'excédent et on fait cuire les disques de pâte sablée pendant 25 à 30 minutes à 165 degrés. D'accord. Le sablé facile pour le moment. Hein, ça c'est ça va. Ça va ou ça va? J'ai pris les deux. Bon. Et la base du sablé, en fait, peut se décliner après avec plein d'autres recettes. Là, on est sur une recette automnale et festive un peu, mais on peut très bien la décliner l'été avec des tomates et du basilic, avec de la crème d'avocat. On peut vraiment faire plein de choses avec cette base-là. Donc là, on est parti sur les champignons. J'adore les champignons. Oui, c'est très bon. C'est très bon. Donc une poêlée de champignons, c'est pareil. Les champignons, on en a toute l'année. Il suffit d'adapter en fait avec la saison des champignons. Et là, c'est des champignons de Paris, tout simplement. On est sur une base basique, champignons de Paris. J'ai rajouté des pleurotes aussi, parce que j'aimerais beaucoup les pleurotes bien revenir. La base de cette recette, en fait, c'est que bien faire cuire les champignons pour qu'ils enlèvent toute l'eau. Dans le champignon, on a beaucoup d'eau, donc on enlève toute l'eau. Oui. On fait bien suer nos champignons, les faire venir avec un peu de beurre, sel, poivre. Et voilà, après, on a notre poêlée de champignons qui est prête. Donc, pas trop chaude pour la poser sur le biscuit, sinon ça va réimbiber après le petit sablé. Donc tiède ou froid, ça se mange de deux manières. Et après, donc, pour la crème à l'huile de truffe, pour qu'elle se tienne bien, moitié de crème liquide entière, un peu de mascarpone. Et à la fin, on met juste une fois qu'elle est bien montée, on ajoute une cuillère d'huile de truffe. Et là, ça parfume et ça rajoute le côté festif et c'est très gourmand. Bon, de toute façon, Oussama a noté, il nous invite tous, hein, il a préparé, on cuisine, voilà, exactement. Et pour les fêtes de fin d'année, c'est une super idée aussi. Ouais. Hein, ça peut être un plat du soir pour le dîner, ça peut être une entrée, tout simplement. Bon, on va passer au dessert. Allez, on y va. Le dessert, je suis partie sur un dessert exotique parce que là, on arrive à l'hiver, on a besoin de soleil, de chaleur, de réconfort. Donc, je suis partie sur une pavlova aux fruits exotiques. Donc, la pavlova, c'est une meringue sur laquelle on rajoute une crème fouettée à laquelle on rajoute les fruits qu'on souhaite. Là, on est sur des fruits exotiques. Donc, pour la meringue, c'est tout simple pour la base. On a besoin de sucre, 250 g de sucre. On a besoin de 4 blancs d'œufs, tout simplement. On monte les blancs en neige. Après, une fois qu'ils sont bien montés, on les sert entre guillemets avec le sucre. On saupoudre le sucre et on laisse monter jusqu'à obtenir une meringue, donc avec le beau bec d'oiseau, comme on appelle. On met dans une poche à douille, on poche nos petits disques, nos petits nids, et on fait cuire pendant 1 heure à peu près à 110-120 degrés. D'accord. Après, on les laisse refroidir. Hein, après, on laisse bien refroidir notre petite meringue. On monte notre crème fouettée, donc c'est de la crème entière, parce qu'évidemment, on n'arrivera pas à faire monter une crème si elle n'est pas entière. Crème entière, hein. Notez, crème entière. Crème entière, hein. Attention. Et nous, on note. Là, celle-ci, je l'aromatise avec des graines de vanille. Je n'ai pas rajouté de sucre parce qu'on a déjà la meringue qui est très sucrée. Donc après, il faut aussi jouer avec un équilibre de goût et puis voilà. Et j'ai rajouté les petits fruits. Donc le plus long, c'est de tailler en petits morceaux. On peut s'amuser. En plus, avec les emporte-pièces, j'ai fait des petites étoiles dans la mangue. Donc on dispose nos petits fruits.
un petit peu de zeste de citron vert. C'est pareil, la meringue, on peut l'aromatiser avec un zeste de citron vert pour donner un peu plus de peps. Bon. Et là, on a l'entrée, enfin le plat, le dessert. Voilà, pas mal. Et on retrouve toutes ces recettes et bien d'autres, évidemment. Puis il y en a qui se préparent, je pense, pour les fêtes de fin d'année, sur le blog Au Pays des Gourmands. Katia Au Pays des Gourmands. Voilà, Katia Au Pays des Gourmands. Vous avez noté tout ça, hein? Mais de toute façon, on va goûter là. On va pas attendre midi, c'est clair. Je pense que... C'est bien Est-ce que vous auriez la patience, Didier, de couper comme ça les petits... Ou alors carrément, vous mettez la tranche d'ananas, hein? Je vais déléguer. Assez facile. Bon, merci en tous les cas, Katia, pour ces 2 belles recettes. Vraiment, ça nous donne envie. On est obligé de tenir Nicolas, le maquilleur, qui a envie de sauter dessus tout à l'heure. Mais bon, il attendra. Alors, voilà. Oussama, des passions. Bon, la cuisine, un peu, comme ça, mais c'est pas vraiment une passion. Non, Un petit peu, un peu. voilà. En tout cas, regardez